Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série les outils de Photoshop où chaque semaine je vous explique, je fais un tuto spécialement dédié à ça, je vous explique une fonction de Photoshop. Parce que voilà, Photoshop, quand on ouvre le logiciel pour la première fois, il y a des boutons partout, il y a des menus partout, on ne sait pas à quoi correspond quoi et on a tendance à se décourager un petit peu vite. Alors que, il faudrait faire tout le contraire, il faudrait vraiment se lancer dedans à fond parce que Photoshop amène énormément de choses, amène énormément de fonctions. Alors vous connaîtrez sûrement plusieurs des fonctions que je vais évoquer dans ces différents tutos, mais il y a toujours des petits trucs qu'on peut glaner à droite à gauche, qu'on peut peut-être éventuellement apprendre. Alors on se retrouve tout de suite sur cette incroyable image de Super Softer, un personnage, croyez-moi, plus que héroïque, qui est d'ailleurs beaucoup trop sur la gauche, voilà. On a vraiment l'impression, la photo aurait dû être cadrée un peu plus en laissant de la matière ici, mais bon, voilà, c'est fait, et le but, encore une fois, de cette série de tutos, c'est pas de vous montrer des photos qui soient incroyablement retouchées, incroyablement bien proportionnées, sinon, les effets ne se verraient pas. Et puis j'ai pris cette photo parce que voilà, elle était marrante, je recherche une photo pour le tuto, et voilà, fin du game. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un calque de réglage, encore une fois, qui se nomme vibrance saturation, qui se trouve ici. C'est ce petit triangle, voilà. Ce calque va avoir plusieurs utilités, mais d'abord, avant tout, il faut que je vous explique en quelques mots qu'est-ce que c'est la vibrance et qu'est-ce que c'est la saturation. Alors, la saturation d'une image, la définition, on peut dire littérale, c'est en fait la puissance des couleurs qui y sont. C'est-à-dire comment ces couleurs-là sont fluo, on pourrait dire aussi. C'est-à-dire plus une couleur est fluo, plus une couleur est vive, plus elle est saturée. Moins une couleur est vive, c'est-à-dire moins elle est énergétique, plus elle est terne, plus elle est pastel, plus elle est désaturée. Pour donc les deux opposés, en gros, c'est donc une image flashy avec énormément de couleurs et plein de couleurs type fluo, elle sera saturée. Une image, elle sera dite saturée. Et une image qui est en noir et blanc sera dite totalement désaturée, puisque là, il y aura même plus de couleurs, il y aura l'absence de couleurs. Donc en gros, la saturation, c'est le réglage qui va vous permettre de déterminer la quantité non pas la quantité de couleurs, parce que les couleurs, elles sont présentes déjà de manière inhérente à votre photo, hein, vous n'allez pas les inventer, vous n'allez pas en rajouter, mais vous allez augmenter leur vivacité, leur puissance, voilà, entre guillemets. Alors que la vibrance, ça marche différemment. La vibrance, ça va ajouter donc de la saturation à votre image, c'est-à-dire si vous allez aller vers la droite, ça va rajouter tout comme la saturation, si vous allez vers la gauche, ça va la baisser. Sauf que qu'est-ce que va faire la vibrance? C'est un mode de saturation intelligent. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que ça va analyser la photo sur laquelle vous êtes en train de travailler et ça va déterminer les couleurs qui sont à augmenter, c'est-à-dire les couleurs à rendre plus vives et les couleurs à désaturer éventuellement. Alors, pourquoi il y a ce mode qui existe? Pourquoi tout simplement on pousse pas le curseur de saturation et point barre? Alors quand on pousse le curseur de saturation, généralement, alors après ça dépend vraiment du style d'image avec lequel vous avez pris vos photos, mais généralement ça rend mieux. Pourquoi ça rend mieux? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que le cerveau aime plus ce qui est saturé. Voilà, va être attiré par les couleurs vives, par les flashs de lumière, par les trucs qui clignotent. Et c'est pareil, voilà, c'est pour ça aussi que les enseignes des bars, ils sont pas roses désaturés, hein, ou les néons, ils sont pas bleus désaturés, voilà. C'est vif, c'est puissant, c'est pour que ça attire l'œil, attire le regard, et le cerveau, généralement, si vous le laissez choisir, donc entre, il y a eu des expériences qui ont été menées, hein, entre, par exemple, cette photo-là en saturé et une photo à côté en désaturé, il va toujours choisir, il va toujours préférer avoir un penchant pour la photo saturée. Alors en l'occurrence là, le problème qu'on voit, c'est que quand on augmente la saturation par exemple à plus 69, le maximum étant plus 100, après il suffit, voilà, si vous voulez en fait augmenter, doubler à chaque fois les calques, leur puissance, alors que là vous êtes bloqué à 100, il suffit de dupliquer le calque en question en faisant CTRL-J, voilà, commande J sur Mac. Et donc là, on va augmenter énormément la saturation, donc on est à une équivalence de 200, voilà, c'était juste une petite astuce. Et alors qu'est-ce qu'on voit quand on augmente la saturation? C'est qu'il y a des couleurs qui réagissent bien. Par exemple, le bleu réagit bien ici.
le rouge des phares réagit bien qu'il commence à être un peu écrété. Qu'est-ce que j'entends par écrété? Et là, il faut faire attention quand on augmente la saturation sur n'importe quelle image, c'est qu'il n'y ait plus de données dans l'objet qui a la couleur. Par exemple, en fait, ça va faire comme une sorte de surexposition pour la lumière, mais pour la couleur. Donc, hop, si je reviens là à ma valeur de départ, qui est 0. Et d'ailleurs, là, quand je vous montre la valeur de départ de 0, je suis sûr que vous avez l'impression que l'image a l'air désaturée. Alors que quand je vous ai montré, quand j'ai ouvert le tuto pour que vous avez vu la photo pour la première fois, vous n'avez pas trouvé qu'elle était ni trop saturée, ni pas assez. C'est parce qu'en fait, votre cerveau, il marche par contraste, par association. Et en l'occurrence, là, il trouve que par rapport à l'image devant laquelle il a été soumis pendant quelques minutes précédemment, eh bien celle-ci semble totalement désaturée, presque même en noir et blanc. Alors que noir et blanc, c'est ça, rappelons-le. Et ça marche dans l'inverse. C'est-à-dire que si je laisse une image pendant longtemps en noir et blanc et que je vais un tout petit peu saturer après, voir ici, eh bien, je vais avoir l'impression qu'elle est vachement saturée. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que ici les phares par exemple, ou là on peut prendre en l'occurrence cette borne là, si j'augmente, là je vois un petit peu de détail, voilà, je vois un petit peu de texture, bien que ça soit à fond dans l'image, dans le background. Si j'augmente la saturation, eh bien je vois que les couleurs commencent à baver ici. Je vois que dans ce phare là, alors je sais pas si vous voyez, vraiment mettez le 1080p, eh bien je perds des nuances, je perds le dégradé de blanc. Est-ce qu'on peut montrer ici par exemple? Non, voilà, là ça réagit bien parce que la photo est en assez bonne qualité ici, le point est bien fait. Et pareil, si j'augmente la saturation ici, eh bien je vois que je perds des nuances, des dégradés dans les lunettes de ce super softer. Et puis quand j'augmente la saturation aussi, j'augmente les aberrations chromatiques. Voilà, on voit ici bleu et jaune, là c'est pas moi en l'occurrence qui les ai rajoutés. Donc du coup, pour pallier à ça, et surtout aussi parce que quand il y a des humains en fait sur la photo et qu'on augmente la saturation, eh bien leur peau devient orange. Voilà, c'est systématique. Pour quelqu'un qui a une peau blanche, vous augmentez la saturation, ça fait pas effet bronzé, ça fait effet orange dégueulasse. Du coup, eh bien, les ingénieurs ont essayé de pallier à ça en inventant la vibrance, puisque la vibrance, cette fois, ça va l'augmenter de manière intelligente, et donc ça va prioriser d'abord, par exemple, le ciel, les rouges des phares, ici le jaune de ses palmes, sans trop oranger la peau. Voilà. Alors que là, on est à plus 67. Regardez, à plus 100 même. Voilà, ça a augmenté plutôt la couleur dans la route, alors que le plus 100 de tout à l'heure, vraiment, ici, nous mettait énormément de orange là. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que la saturation, ça augmente les couleurs d'une image de manière uniforme. Voilà, c'est vous que vous décidez d'augmenter toutes les couleurs d'un coup, ou de les désaturer toutes d'un coup. Alors que la vibrance, il y a un algorithme derrière qui va chercher qu'est-ce qu'il est plus intéressant de saturer en fonction de votre photo. Voilà. Et une autre chose aussi, la vibrance et la saturation, quand vous travaillez sur des photos de très bonne qualité, c'est-à-dire de bons petits RAW, eh bien, vous allez découvrir des couleurs. Moi, quand j'ai commencé à toucher à ces curseurs un petit peu vibrant, saturation, teinte, eh bien, j'ai découvert en fait que mon image, mes photos, avait d'autres couleurs qui avaient été captées donc grâce aux capteurs des appareils photo qui captent énormément de matière je découvrais en fait des couleurs que je n'avais pas vues moi dans la réalité et du coup que je pouvais les exploiter après créativement parlant. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, quand on augmente la vibrance ici, eh bien on remarque qu'il y a du bleu sur la route par exemple, qu'il y a du vert ici dans l'ombre de ces tongs. Et ça peut être intéressant à exploiter. Alors pas forcément dans ce cas-ci, puisque l'image de base est bien saturée. En plus, je crois qu'il y avait eu déjà des presets dessus appliqués, donc voilà, là il y a pas grand chose à faire en fait, mais la saturation peut littéralement donner une autre vie à une image et peut aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, peut aussi rediriger l'attention des gens qui regardent, donc des spectateurs, des gens qui regardent vos photos, vers un objet précis. Alors bon, déjà par exemple, on voit que là le jaune des palmes est trop saturé, mais le fait qu'il soit saturé en fait, eh bien amène le regard directement ici ou amène directement le regard ici pour le rouge. Et donc on peut faire l'inverse, c'est-à-dire si un élément prend trop de place dans sa photo, eh bien on peut venir ici le désaturer légèrement. Voilà. Alors bien sûr là ça a désaturé toute l'image, mais rappelez-vous, chaque calque de réglage est fourni avec son petit masque ici de fusion, où je vais pouvoir venir peindre en noir, dans raccourci clavier c'est B pour le pinceau, où je vais pouvoir venir peindre en noir là où je désire. En l'occurrence là, je vais pas me fatiguer à repeindre tout sauf les palmes, parce que ça serait une perte de temps immense. Du coup je vais inverser ce masque de fusion en faisant CTRL-I. Voilà, donc là je reviens à l'image de départ et je vais venir peindre à l'endroit juste là où je veux modifier en fait. Donc par exemple ici je vais faire un exemple probant, hop, et je viens désaturer. Alors bien sûr il faut peindre en blanc sur du noir, sinon ça marche pas. Et voilà, donc là on voit que j'ai désaturé à l'extrême puisque j'ai désaturé en blanc.
Mais voilà, le but, donc je vais le faire grossièrement, hein, vraiment c'est pour vous montrer juste le principe. Les masques de fusion, c'est vraiment très très important de comprendre comment ça fonctionne, puisque on utilise ça tout le temps en retouche. Hop, et donc là je vais baisser juste un petit peu la saturation, et voilà. Donc là j'ai un petit peu calmé la teinte, et c'est un peu plus proportionnel par rapport au reste de son image. Après voilà, c'est du cas par cas qu'il faut faire, hein, ça sert à rien de recopier les réglages que j'ai fait là, mais voilà, ce calque de vibrance saturation, il peut être très important, et d'ailleurs la saturation et la vibrance, ça se retrouve aussi dans plusieurs autres applications. Il n'y a pas que Premiere, il n'y a pas que Photoshop, il y a aussi donc Premiere, DaVinci, Lightroom, etc., DxO, bref, toutes les applications en fait fonctionnent avec la saturation et la vibrance, et c'est donc un concept clé que vous devez de maîtriser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe gratuitement en PDF dans la description, où je donne plein d'astuces pour améliorer justement la qualité de ces photos. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!